Certaines histoires valent la peine d'être racontées, y compris celles des fantômes. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Vous êtes très nombreux à suivre mes différents cours de magie, et forcément, élèves attentifs et curieux que vous êtes, vous avez de nombreuses questions en lien avec le cours donné. Ce qui, ma foi, est très bien, car cela veut dire que vous intégrez la matière et que vous poussez votre réflexion bien plus loin que le bout de votre nez. Je dois dire que vos questions sont variées. On y retrouve des questions parfois insolites, d'autres très réfléchies, et on y retrouve surtout des questions extrêmement récurrentes. Et vous comprendrez qu'en tant que professeur, je ne pouvais passer à côté d'une telle occasion pour vous apporter des explications supplémentaires. Pour ouvrir cette session, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été largement demandée. Mais qui a tué Elena Serdaigle ? Même s'il est vrai que je vous ai donné un morceau de réponse durant le cours, je pense qu'il est temps d'y répondre de façon complète et structurée. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et surtout soyez attentifs. C'est parti pour une session de questions-réponses. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous lanciez votre plus bel Expecto Patro-like. Vous le savez, un Expecto Patro-like bien lancé et des commentaires avisés sont essentiels à la survie de cette chaîne. Et si vous aimez son contenu, n'oubliez pas de la partager à vos amis sorciers, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Avant de vous parler du meurtre d'Elena, je vais vous raconter qui elle était de son vivant. Elena Serdaigle était, comme vous vous en doutez, la fille de la fondatrice de la maison Bleu et Bronze de Poudlard. Et en tant que fille de Rowena Serdaigle, c'est tout naturellement qu'à ses 11 ans, Elena intégra l'école de sorcellerie écossaise. Je tiens d'ailleurs à souligner qu'Elena a fait partie de l'une des premières générations d'élèves à y étudier, et par conséquent d'avoir le privilège de se former auprès des fondateurs de l'école. Et qui dit rentrer en première année dit répartition. C'est la règle. Notre jeune sorcière fut bien évidemment répartie dans la maison de sa très chère maman. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats, et la famille Serdaigle reste à Serdaigle. Les années passèrent, et après ses études à Poudlard, cette chère Elena, en plus d'avoir un nom prestigieux, devint une sorcière tout aussi jolie que vive d'esprit. Et malgré son apparence fière et hautaine, elle finit par attirer l'attention d'un sorcier qui lui aussi avait étudié à Poudlard, mais qui appartenait à la maison d'un autre fondateur, celle de Salazar Serpentard. L'ancien Serpentard, qui était aussi un baron, était fou amoureux d'Elena. Il n'avait Dieu que pour elle. Il n'hésita pas à lui déclarer sa flamme, et ce, à plusieurs reprises, mais à vrai dire, sans succès, car Elena n'était pas du tout réceptive à ses sentiments et rejeta toutes ses avances. C'est qu'elle est très difficile, cette Elena. D'ailleurs, il est fort probable que le baron n'était pas le seul à avoir eu le cœur brisé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'Elena ne découvrit jamais le véritable amour, car elle ne trouva aucun sorcier qui soit à la hauteur de ses espérances et de ses exigences particulièrement élevées. Elena Serdaigle continua donc sa route en solitaire. Mais trouver un époux n'était pas sa priorité. Ce qu'elle enviait plus que tout, c'était la sagesse et l'intelligence de sa mère, et surtout l'importance que le monde des sorciers lui accordait. Oui, Elena était terriblement jalouse du succès de Rowena Serdaigle. Et ça, elle ne le supportait pas. Et c'est malheureusement comme cela qu'elle commit la plus grosse bêtise de sa vie qui rendit malheureusement l'histoire de la famille Serdaigle tristement célèbre pour les années à venir. Rongée par la jalousie, elle prit une décision qui était très loin de faire honneur à sa maison. Une décision qui manqua pour le coup cruellement de sagesse. Elena subtilisa un objet très précieux appartenant à sa mère. Un objet que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du diadème de Rowena Serdaigle, une des reliques sacrées de Poudlard. Il faut bien comprendre que ce vol n'avait pas pour but d'anéantir Rowena Serdaigle, mais plutôt de rendre Elena plus intelligente tout en lui apportant de la sagesse, afin qu'elle devienne à son tour importante, bien plus importante que sa mère. C'est ainsi, avec le diadème en sa possession, qu'Elena prit la fuite vers l'Europe de l'Est et se retira dans une forêt albanaise. Pendant ce temps, au château, la pauvre fondatrice, honteuse par la trahison de sa fille, cacha aux autres fondateurs de Poudlard le fait que le diadème n'était plus en sa possession. Mais cette supercherie ne tiendra qu'un temps, car quelques mois plus tard, à force de dissimuler la vérité et de se faire un sang d'encre pour sa fille, Rowena Serdaigle tomba gravement malade. Et c'est sur son lit de mort qu'elle demanda au baron de retrouver Elena et de la ramener auprès d'elle afin qu'elle puisse voir une dernière fois avant de mourir sa fille unique. Rowena Serdaigle savait pertinemment que le baron était éperdument amoureux de sa fille et que par conséquent, il ne renoncerait pas à sa tâche malgré la difficulté évidente de celle-ci. Je vous rappelle quand même qu'on demande à un sorcier de retrouver une jeune fille cachée quelque part en Europe. Mais bon, comme on dit, l'espoir fait vivre, et le baron accepta cette tâche afin de peut-être gagner l'amour de l'élu de son cœur. Et figurez-vous qu'il va la chercher partout, mais vraiment partout, jusqu'à trouver sa trace en Albanie. Et c'est malheureusement un peu trop tard qu'Elena prit conscience que le baron était à ses trousses. Elle tenta de lui échapper de toutes ses forces, mais en vain. C'est alors, dans un moment de détresse absolue, juste avant d'être capturée, qu'elle prit la décision de cacher le diadème au creux d'un arbre.
Une fois attrapé, le baron fit tout ce qui était en son pouvoir pour ramener Elena auprès de sa mère. Mais la sorcière butée refusa catégoriquement, ce qui déclencha évidemment une violente dispute entre les deux. Et c'est hors de lui, furieux de son refus et très envieux de la liberté qu'Elena avait gagnée en prenant la fuite, que le baron commit l'impensable. Il prit son couteau et poignarda en pleine poitrine la jeune sorcière. C'est en recouvrant ses esprits que le baron découvrit la scène macabre. Vous pensez bien, fou de chagrin par le crime passionnel qu'il venait de commettre, le baron décida de retourner son arme contre lui et finit par se suicider. C'est ainsi, au milieu de cette forêt albanaise, que finit tristement l'histoire de la vie d'Elena Serdaigle. Mais vous le savez, ce n'est pas terminé. Les deux sorciers, refusant de mourir, revinrent chacun sous les traits d'un fantôme. Elena garda son apparence d'origine avec les habits qu'elle portait le jour de son meurtre. Il faut savoir qu'Elena possède également une cicatrice blanchâtre assez apparente à l'endroit exact où elle s'est fait poignarder. Quant au baron, il reprit également l'apparence qu'il avait le jour du meurtre d'Elena et garda sur ses vêtements les traces de son sang et celui de la sorcière qu'il avait assassinée. Le baron décida également de porter des chaînes en signe de pénitence pour l'acte horrible qu'il avait commis. Comme vous le savez, chacun des deux reprit la direction du château de Poudlard et une fois arrivée, Elena Serdaigle prit le doux surnom de la Dame Grise et le baron prit le surnom assez évident du Baron Sanglant et devinrent tous les deux les fantômes de leurs anciennes maisons respectives, c'est-à-dire Serdaigle et Serpentard. On comprend mieux pourquoi durant la saga la tension était palpable entre les deux fantômes. Et cela explique également pourquoi les deux fantômes restèrent cantonnés à la table de leur maison, contrairement au fantôme de Gryffondor et celui de Poufsouffle. Même si, à vrai dire, personne à Poudlard, même pas les autres fantômes, ne connaissait la véritable raison. Sachez que, contrairement à ce que pensent la plupart des résidents de Poudlard, la Dame Grise n'est pas un fantôme aussi timide qu'il n'y paraît. Il est vrai que le fantôme de Serdaigle parle très peu avec les élèves des autres maisons, mais elle entretient de bonnes relations avec les membres de la maison Serdaigle, et peut même se montrer bienveillante et utile si les élèves sont perdus dans le château ou s'ils ont égaré quelque chose. Pour terminer, si vous vous demandez ce qu'est devenu le diadème de Serdaigle, eh bien, il est resté endormi à l'endroit exact où Elena l'avait caché. Et ce, pendant des années et des années. Il devait donc être particulièrement bien caché. Et cette information cruciale sur sa localisation resta secrète un bon moment, car malgré les sollicitations de nombreux élèves désireux de retrouver le diadème perdu, Elena resta muette, comme une tombe. Seul un élève a réussi à délier la langue de la Dame Grise et lui faire avouer l'endroit où elle l'avait caché. Et cet élève, vous le connaissez bien. C'est un élève de Serpentard qui possède beaucoup de bagou et qui n'était pas dénué d'un certain charme. C'était bien évidemment le futur seigneur des ténèbres, Tom Jedusor. La pauvre Dame Grise s'est fait complètement berner par le Serpentard, qu'elle trouvait flatteur et très compréhensif. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Après ses études, Tom Jedusor se rendit en Albanie pour récupérer le diadème et le transformer en Horcrux avant de le ramener à Poudlard. Ce qui fit regretter amèrement à la Dame Grise de s'être si facilement liée à un élève d'une autre maison. C'était une nouvelle traîtrise de la part d'un Serpentard. Mais rassurez-vous, la Dame Grise finit par racheter l'erreur qu'elle avait commise, en laissant Harry entendre son lourd récit. Et cette révélation sera un acte décisif lors de la bataille de Poudlard, puisqu'il a permis à notre Gryffondor de retrouver et de détruire l'Horcrux du Seigneur des Ténèbres. Et voilà, c'est la fin de cette session questions-réponses. J'espère que cela vous aura plu et que vous en aurez appris davantage sur le personnage d'Elena Serdaigle. Je vous invite bien évidemment à poser toutes vos questions sur le monde des sorciers sous cette vidéo. Et si vous trouvez que certaines questions valent la peine d'être traitées, n'hésitez pas à les liker, histoire que je repère les questions qui vous intéressent le plus. N'oubliez pas avant de transplaner de lâcher votre meilleur expecto patro like et de partager ce cours à vos amis sorciers, car un peu d'histoire sur le monde des sorciers ne fait pas de mal. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez, mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.